Jésus, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Ah Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Ah Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Bien-aimés, devant la présence de Dieu, rappelons-nous la bonne nouvelle de l'Évangile. Éternel notre Dieu, tu nous donnes ces ondes pour dépasser ces frontières. Tu emplis de ton souffle les moments où frères et sœurs communient ensemble en toi. Bénis Seigneur ce moment, ce petit moment, ce grand moment, qu'importe à tes yeux. Bénis les voix, les chants, les paroles, les prières de tes enfants et que, Seigneur, nos cœurs s'élèvent vers toi. Exauce-nous au nom de Christ Jésus. Amen. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Que faire dans la nuit? Tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le fort, au cœur de ton amour. Que faire dans la nuit? Tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le fort, au cœur de ton amour. Bien-aimés, pour ce jour, notre pain spirituel est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 29, versets 9 à 13. Ésaïe 29, 9 à 13. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants.
toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ésaïe 29, 9 à 13. De ce texte, nous avons tiré comme thème l'aveuglement spirituel. En effet, de la bouche du prophète Ésaïe, Dieu déclare « Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. » Ésaïe 29, 9. Ces versets nous plongent dans une réalité troublante, celle de l'aveuglement spirituel. Le prophète Ésaïe dépeint un peuple qui voit sans vraiment voir, qui entend sans vraiment comprendre. Cette réalité est comparable à l'ivresse, un état, une situation où les sens sont altérés et où la perception de la réalité est faussée. Qu'est-ce qu'un aveuglement spirituel? Ou bien, comment vit-on cet aveuglement spirituel? C'est une période, une condition où la vérité nous entoure, mais on la refuse. On nous parle de la vérité avec des preuves tangibles, mais nous sommes dans l'incapacité de saisir cette vérité. C'est comme si un voile opaque était tendu devant nos yeux spirituels, nous empêchant de discerner la lumière de Dieu. N'est-ce pas dans ce sens que Jésus déclare à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Quelle est l'origine de cette léthargie spirituelle? Quels sont les obstacles qui pourraient nous empêcher de voir clairement la vérité de Dieu? Cet aveuglement peut avoir plusieurs causes, dont 1. La rébellion. Refuser d'écouter la voix de Dieu, de se soumettre à sa volonté, peut durcir le cœur et brouiller la vision spirituelle. Le refus d'obéir à Dieu est un choix conscient de ne pas suivre les commandements divins. Le plus souvent, on résiste à la vérité. On rejette la vérité révélée par Dieu, préférant s'accrocher à ses propres idées ou à des croyances erronées. 2. Il y a aussi l'endurcissement du cœur, un état où le cœur devient insensible à la grâce de Dieu et refuse de se laisser transformer. On s'accroche à la tradition des ancêtres ou autres. On se fie aveuglément aux traditions humaines plutôt qu'à la parole de Dieu. On s'éloigne dans ce cas de la vérité divine. 3e point, l'orgueil. Croire que nous savons mieux que Dieu peut nous rendre arrogants et incapables de reconnaître nos erreurs. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, nous rappelle l'auteur du livre des Proverbes chapitre 16, verset 18.
quelles sont les conséquences de cet aveuglement? L'aveuglement spirituel a des conséquences désastreuses comme l'éloignement de Dieu. Quand nous ne voyons pas Dieu, nous ne pouvons pas l'aimer et le servir comme nous le devrions. Le cœur qui s'éloigne de Dieu sera rassasié de ses propres voies, mais l'homme de bien le sera de ce qui est en lui. Proverbe chapitre 14, verset 14. Un autre point à souligner ici pour les conséquences de cet aveuglement est une vie vide de sens et sans but. Sans la lumière de Dieu, notre vie perd tout son sens et nous nous sentons perdus et désemparés. Autre chose à signaler, des choix erronés. L'aveuglement spirituel nous conduit à prendre de mauvaises décisions qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Bien-aimés frères et sœurs, face à ce qui précède, nous devons rechercher et trouver la vue spirituelle. Mais comment? Heureusement, Dieu nous aime, malgré nos suffisances, car il nous a donné sa parole qui est la Bible. Cette parole de Dieu nous donne la réponse. Il faut la prière. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux du cœur. Prions ainsi comme Paul. Et Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Bien-aimés frères et sœurs, comment pouvez-vous cultiver une vie de prière et d'étude de la Bible? N'oublions pas l'étude de la Bible. Ne traînons pas nos pas pour aller dans les classes bibliques. Plongeons-nous dans la parole de Dieu pour découvrir la vérité. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Jérémie 29, 29 et 30. Frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas vivre en électrons libres pour aller contre l'aveuglement spirituel. Il nous faut une communauté. Entourons-nous de croyants qui peuvent nous encourager et nous aider à grandir spirituellement. Quittons ceux et celles qui ne nous encouragent pas. Par contre, allons vers celui ou celle qui peut nous aider à grandir dans notre foi. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Au demeurant, l'aveuglement spirituel est un danger réel qui guette plusieurs parmi nous. Il est de notre possibilité et de notre humilité d'en être délivrés. En nous tournant vers Dieu avec un cœur sincère, nous pouvons retrouver la lumière et vivre une vie pleine de sens et de joie. Amen. C'est ça le meilleur service.
le Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire. Éloigne de nous tout ce qui pourrait obscurcir notre vision spirituelle. Aide-nous à marcher dans ta lumière chaque jour de notre vie. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, ouvre les yeux de nos cœurs, de sorte que nous puissions te connaître, t'aimer et vivre pour toi avec une foi courageuse qui en conduira d'autres à t'adorer. Dieu notre Père, par le sang de Jésus, purifie la vie de nos filles et fils, nos familles. S'il te plaît, rachète leur destinée. Toutes choses plantées dans la vie de nos enfants pour les empêcher d'être une bénédiction soient détruites par le feu de Dieu au nom de Christ Jésus. Tout pouvoir qui veut faire de nos enfants une nuisance et un être sans avenir soit à jamais paralysé au nom puissant de Christ. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu, votre Père, vous garde unis dans un mutuel amour afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Marchons frères, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage, du ciel il nous tend les bras, ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs, ici-bas rien n'est durable. Espérons, vivons ailleurs, le Seigneur